L'actualité à la une ce matin, rentrée du gouvernement Tiao 3 avec l'accueil des nouveaux ministres ce matin. Le traditionnel conseil des ministres a eu lieu au palais de Kosiam. Ambiance et réaction dans ce journal. Les adieux de Simon Compaoré à la population de Ouagadougou. Le maire a rencontré les représentants de Ouagalé hier pour leur dire au revoir. Vous verrez qu'il y avait de l'émotion sur place. Bonjour, bienvenue au 13h15 de la télévision du Burkina. Après la liste, voici les visages. Le gouvernement Tiao 3 avait rendez-vous ce matin avec le président du Faso pour une prise de contact. Nouveaux et anciens étaient tous présents. Ambiance avec Nyarki Teda. Avait rendez-vous au palais de Kosiam ce matin pour une prise de contact. Le nouveau gouvernement est composé des habitués et des non-habitués du coin, comme le ministre de l'Environnement et du Développement durable, arrivé à la surprise générale des hommes de médias. Moi, je viens dans le cadre de la construction de la nation, parce que au-delà des constructions politiques, personnellement, j'ai dépassé le stade des partis politiques. Je pense partout que, aussi bien à droite à gauche, l'opposition ou la majorité, il y a des gens de bonne foi qui doivent se retrouver pour l'intérêt supérieur de la nation. Comme lui, ils sont 12 autres nouveaux ministres, au nombre desquels celle chargée de la promotion civique. C'est un immense honneur qui m'est fait et aujourd'hui, ce sont des sentiments mitigés parce que je me demande si je serai à la hauteur de la tâche. Et en même temps, je me dis que c'est un challenge, c'est un défi que je dois relever. Et par conséquent, il faut que je redouble d'efforts, que je me donne à fond pour pouvoir réussir la mission qui m'est confiée, mériter la confiance qui a été placée en moi. C'est cet homme qui aura en charge le département de la justice au moment où les Burkinabés attendent beaucoup de l'appareil judiciaire, un secteur stratégique pour l'ancrage de la démocratie au Faso. Pour ma part, je viens en fait ajouter une pierre à d'autres pierres déjà existantes. Je voudrais surtout compter sur les animateurs de l'appareil judiciaire pour, n'est-ce pas, réussir tous les chantiers qui nous seront ouverts. Le département de l'action sociale échoua à Alain Zoubga, pour qui c'est à la fois une joie et des sentiments mitigés. Aujourd'hui, c'est une nouvelle expérience. On y est, on espère bien pouvoir être utile. Dans tous les cas, c'est pas facile parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup de besoins, les défis sont nombreux et il va falloir travailler. Le nouveau propriétaire des lieux au département de la jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi, très ému de sa nomination, a manqué visiblement de mots devant les journalistes. Oh, d'abord, c'est un sentiment d'inquiétude, d'abord la peur de ne pas être à la hauteur. Ça, c'est d'abord ça. Ensuite, c'est un sentiment de gratitude à l'égard des plus hautes autorités qui placent en vous leur confiance et qui vous attendent beaucoup à la tâche. Le nouveau ministre de la Santé compte sur un travail collectif pour garantir la santé au Burkinabé. Nous sommes à une période où le mot santé a été le plus prononcé en ces périodes de vœux. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est souhaité les vœux, qui a souhaité les vœux à quelqu'un d'autre sans parler de santé. Ça veut dire que c'est une question relativement très importante, c'est une question sensible et chaque personne sur la terre aspire à une meilleure santé. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération régionale voit l'arrivée d'un nouveau ministre délégué chargé de la coopération régionale qui, au-delà de la satisfaction, pense déjà aux défis à relever. Au-delà de la joie, nous savons qu'il y a des défis à relever et je crois que c'est le plus important. Et tous ces défis, il faut les articuler aussi. Ils puisent leur source sur le programme de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Une bonne coopération pour développer la politique du Burkina à l'extérieur, mais en attendant, les populations du pays des hommes intègres attendent du gouvernement la lutte contre la vie chère. C'est travailler en relation avec un certain nombre de départements. Vous savez qu'il y a la production nationale qu'il faut accroître. Donc si cela est accru, c'est faire en sorte aussi qu'il y ait une bonne régulation sur les marchés et que nous puissions faire en sorte que les prix soient bien contrôlés et suivis et surtout qu'il y ait de la qualité. Beaucoup de chantiers attendent ce nouveau gouvernement pour le bonheur des Burkinabés et il faut une bonne communication, une communication en temps réel pour informer les populations.
On va toujours essayer de faire la même chose, mais en faisant mieux. Communiquer juste, en temps réel, et faire en sorte que la perception des populations puisse être un élément fondamental de la gouvernance de notre pays. Et pour cela, il faut leur dire ce que le gouvernement fait et il faut recevoir ce que ces populations et ces citoyens la pensent. Ambiance bon enfant pour le Conseil des ministres de prise de contact qui devrait orienter les nouveaux comme les anciens pour conduire le navire pour un Burkina émergent. Tous ont donc ensuite pris place pour le Conseil des ministres. Nyarki Tenda, vous l'avez dit, les membres du gouvernement ont eu un entretien avec le président du Faso. Chacun a pris sa lettre de mission. Blaise Compaoré s'exprime pour la première fois depuis la formation de ce gouvernement. Ces propos sont recueillis par Eleonore Yerbanga. Il s'agit justement de ces messages pour bien sûr leur rappeler les exigences de la fonction ministérielle et bien sûr les attentes de l'équipe gouvernementale. J'attends d'eux bien sûr qu'ils s'impliquent d'abord en tant que personne, mais aussi qu'ils s'impliquent dans l'action gouvernementale dans le collectif, car c'est cela qu'on attend d'eux, à savoir que le gouvernement c'est avant tout une équipe qui doit agir en équipe, qui doit partager à la fois les bilans sur le plan moral, les bilans comme bien sûr les échecs positifs. Voilà, si bien que ce qui est important, c'est que chaque ministre comprenne qu'il y a une exigence pour la bonne gouvernance, il y a une exigence pour les résultats, mais aussi pour le travail collectif. Ce gouvernement, vous le savez déjà, vient après les élections du 2 décembre dernier. Suite à ces élections, justement, la mairie de Ouagadougou change de maire en attendant de connaître le visage de son successeur, Simon Compaoré, en poste depuis 17 ans, est allé dire merci à la population de Ouagadougou. C'était hier à la place de la Nation. Boukari Ouedraogo. C'est sous des ovations que Simon Compaoré, maire sortant de la ville de Ouagadougou, a effectué son entrée ici, à la place de la Nation. La place de la Nation est lieu chargé d'histoire pour Simon Compaoré, car c'est bien ici qu'en avril 1995, il recevait l'écharpe étoilée qui marquait sa prise de fonction en qualité de maire de la commune de Ouagadougou. 17 ans après, Simon Compaoré revient sur ses mêmes pas, mais cette fois pour dire au revoir à la population de Ouagadougou après 3 mandats, 1995, 2000 et 2006. Permettez-moi de faire appel à votre indulgence et rappeler ici quelques chiffres qui me viennent à l'esprit. Des chiffres qui illustrent à souhait le chemin parcouru. 86 milliards 914 millions, représentant les montants cumulés des investissements consacrés à l'aménagement urbain en 17 ans, dont 25 milliards 992 millions au titre des fonds propres et 60 milliards 992 millions provenant des financements extérieurs, notamment des acteurs de la coopération décentralisée et des partenaires techniques et financiers. Un parcours bien rempli, c'est ce qu'ont reconnu la représentante des marchés EYA, la représentante des femmes, les autorités coutumières et aussi les anciens qui n'ont pas tari de loge à l'endroit de Simon Compaoré à qui l'on doit la métamorphose de la ville de Ouagadougou. Une métamorphose qui ne s'est pas opérée sans bien des difficultés devant lesquelles Simon Compaoré a toujours pris le dessus. Nous avons aussi connu des échecs, nous avons trébuché, nous sommes tombés quelquefois, mais nous avons su nous relever. Une vieille sagesse chinoise ne dit-elle pas que, je cite, l'échec est le fondement de la réussite. La soixantaine bien sonnée avec 32 ans de service, dont 17 ans consacrés à la ville de Ouagadougou, voici de quoi faire dire à Simon qu'il cède le tablier avec la fierté d'avoir joué sa partition pour le développement de la ville de Ouagadougou.
Autre point de l'actualité avec cette question. Quelle divergence y a-t-il entre les messages divins annoncés par Abraham, Moïse, Jésus-Christ ou Mohamed? Le cercle d'études, de recherche et de formation islamique ouvre le débat. Hier, un théologien congolais a animé une conférence sur la question à Ouagadougou. Maïmouna Traoré, reportage. Pour cette conférence publique, le palais des sports de Ouagadougou a refusé du monde. La mobilisation était très grande et ceux qui sont venus un peu tard n'ont pas eu accès à la salle. Mais ils ne désarment pas pour autant. Leur volonté de suivre la communication était très forte, si bien que certains n'ont pas hésité à s'approcher des haut-parleurs pour mieux entendre le message. Et tous attendaient avec impatience la réponse à la question: y a-t-il une convergence ou une divergence dans le message divin à travers Abraham, Moïse, Jésus et Mohamed? Il y avait à la fois convergence et divergence. Il y avait convergence dans le sens que tous les messagers de Dieu d'abord ont été envoyés par un seul Dieu. Ils étaient porteurs d'un seul message, c'est-à-dire leur message fondamental était le même, celui d'inviter l'humanité tout entière à adorer Dieu sans l'associer avec qui ou quoi que ce soit, et à mener une vie vertueuse fondée sur sa volonté sur le plan vertical comme horizontal. Sur le plan de divergence, donc le messager de Dieu, d'abord sur le plan, hormis les différences sur le plan biologique, géographique, social, ainsi de suite, il y avait encore une différence parce que un peu de divergence parce que certains ont apporté de la part de Dieu des lois sur le plan des formes un peu différentes des autres pour remédier aux exigences de leur époque. Cette communication a permis à ces croyants en islam d'approfondir leurs connaissances et de raffermir leur foi. J'ai appris beaucoup dans cette conférence. Il y a des trucs, c'était un rappel pour moi. Mais comme en islam, le rappel est très capital. Et même, j'ai même beaucoup appris. Ça a fortifié ma foi. C'est une très bonne chose, surtout pour le Burkina Faso, où nous avons une importante quand même communauté catholique avec laquelle nous vivons en harmonie. Peut-être que ça va contribuer encore à vivre mieux en harmonie avec eux. L'initiative est du cercle d'études, de recherche et de formation islamique dont l'objectif est de promouvoir l'islam. Nous sommes engagés par la grâce d'Allah à faire venir chaque année un conférencier de haut niveau. Et donc successivement, beaucoup de conférenciers de niveau international sont passés par là. Cette année, nous avons jugé important d'inviter le frère Abdul Majid, qui est très connu, un expert en analyse comparée des religions, pour partager avec nous ce qu'il sait de la religion et pour nous aider également à mieux faire comprendre notre religion. Une occasion pour les organisateurs de la conférence d'appeler les musulmans au respect des valeurs cardinales de l'islam qui signifient soumission à la volonté de Dieu. Du sport et football, les étalons du Burkina ont entamé leur préparation pour la CAN 2013. Un regroupement depuis hier à Ouagadougou, Paul Put et ses joueurs avaient rendez-vous ce matin au stade du 4 août. Une équipe de la RTV est allée à leur rencontre. Reportage, Lassina Sawadougou. 18 joueurs ont repris les entraînements de la préparation devant conduire les étalons à la CAN sud-africaine qui débute dans 2 semaines. Un groupe qui a débuté par les tests d'effort physique jeudi dernier. Ce matin, au stade du 4 août, c'est la première phase de la préparation foncière, surtout pour les joueurs qui jouent moins dans leur club ou qui ont une trêve un peu longue. D'autres joueurs se sont ajoutés à la liste de départ des 28 annoncés par Paul Put. Tous les joueurs ont été soumis à un test physique de plusieurs heures sous la houlette du technicien belge et d'un préparateur physique commis à la tâche. Manque à l'appel les joueurs évoluant en France, à l'exception de Bakary Sero de Arles Avignon en Ligue 2 française, qui a déjà rejoint le groupe. Pierre Koulibaly et Wilfried Dahl du Qatar, Abdoulaye Soulaman du Ghana, Salif Dianda de l'Italie, Madi Seydou Panantigri de la Belgique sont attendus. Tous les absents doivent être à Ouagadougou au plus tard le 6 janvier et la liste définitive des 23 sera connue le 7, nous dit-on, la veille du départ pour l'Afrique du Sud. Dans la série des tests médicaux, le groupe doit encore se soumettre à l'électrocardiogramme. Le compte à rebours lui a commencé pour la CAN 2013 et la seconde phase de la préparation, elle aura lieu sur place à Nesprut, en Afrique du Sud. C'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette édition. À demain.